Salut tout le monde, c'est Jordan Nozébrier et aujourd'hui je suis en compagnie de Émilie du blog Voyage Travel and Film et ça fait depuis combien de temps qu'on se connaît nous? Ça fait depuis la première fois que je t'ai vu, je crois. Alors même plus, je crois que la première fois que je t'ai vu c'était au Blog Awards. À l'époque ça existait, c'était en 2000, j'étais plus salarié donc c'était en 2013. Ok, ouais. C'était en 2013 ou 2014. Voilà, on a dû se voir les 2 années. Ouais, et ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Donc ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Là, on est actuellement à un événement de web entrepreneur organisé par Lingen ICIA qui est juste à côté. Donc il va falloir qu'on y retourne après tout à l'heure. Donc j'en profite très vite parce que Émilie va repartir après en vacances. Donc là, ça. En voyage. En vacances, en voyage, c'est pareil. Bon, c'est vrai que tu travailles en même temps. Donc déjà là, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, ça fait depuis combien de temps que tu fais ça? Alors le blog voyage depuis 2012. Ouais, donc le blog voyage, et quelle était l'idée de départ au tout début? Alors à vrai dire, j'ai fait le tour du monde en 2008-2009. Ok. Donc il y a plus de 10 ans. Alors le tour du monde, en fait mon idée c'est, j'avais économisé 10 000 €, je suis partie faire le tour du monde comme ça, sans blog de voyage ni rien. Ça, et en fait, 10 000 € en plus. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, pour faire un tour, c'est pas mal. J'ai fait 10 mois et demi, donc 2 tours du monde. Et je suis rentrée à Paris en fait pendant un an où moi j'ai fait des études de cinéma, donc j'ai recherché du boulot là-dedans en fait. Mais ça n'a pas marché. Donc je suis repartie. Allez, il y a toujours, ça existe toujours le Working Holiday Visa, donc le visa vacances-travail en Australie. Donc je suis repartie, donc là j'avais un autre budget, enfin beaucoup plus petit, vu que j'avais déjà dépensé tous mes sous pendant mon tour du monde. Et je suis partie en stop, j'ai traversé toute l'Europe en stop, j'ai pris le transsibérien, j'ai traversé l'Asie et je suis allée en Australie faire donc le visa vacances-travail pendant un an environ avec le Pacifique, etc. Et j'ai voyagé, donc là j'ai voyagé pendant 1 an et demi. Et c'est à ce moment où je suis rentrée, où je me suis rendu compte que j'avais déjà fait le tour du monde 1 an, j'avais voyagé 1 an et demi, et je m'étais dit en fait je peux pas vivre sans voyager. Pour moi c'est impossible de travailler un travail normal, on va dire, avec 5 semaines de vacances par an. Je me dis c'est pas possible, je peux pas avoir que 5 semaines de vacances par an pour voyager. Donc il faut que je fasse un travail où je voyage toute l'année ou au moins 6 mois en fait. Donc comme je ne trouvais pas de boulot dans le cinéma, parce que je m'étais dit bon le cinéma si ça gagne bien on peut bosser que 6 mois, etc. Et donc j'avais une très bonne amie que j'ai rencontrée en voyage qui avait fait un blog voyage et elle commençait à gagner un peu d'argent, on l'invite en voyage gratuit, etc. Donc je me suis dit tiens, c'est une super idée. Alors la copine elle a fait le blog voyage en 2009 et puis Sarah. C'est Sarah, voilà, du blog de Sarah. Et en 2011-2012, 2011, elle a commencé à gagner de l'argent un peu. Enfin, ça a commencé à prendre ce modèle, quoi. Et donc, moi, j'ai créé mon blog voyage en 2012 quand je suis rentrée après 1 an et demi de voyage. Donc, j'avais déjà quand même derrière moi 2 ans et demi de voyage, sachant que j'avais déjà voyagé depuis que j'avais 18 ans. J'avais aussi étudié à l'étranger, etc. Ouais. Donc, j'avais déjà beaucoup d'expérience dans le domaine, en fait. Et je pouvais commencer à créer un blog voyage et produire du contenu sans même voyager. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça, quoi. Donc j'ai commencé en 2012. Ok. Et qu'est-ce que tu disais à ce moment-là? Est-ce que tu avais un idéal à atteindre? Ouais, mon idéal, c'était vivre de mon blog de voyage. Ouais. Et je l'ai atteint. Et faire que ça, quoi. Et faire que ça, voilà. Parce qu'au début, évidemment, je faisais des petits boulots à côté. Ouais. Je faisais d'autres choses. J'allais dans des pays pas chers. Donc j'allais principalement en Inde, où on peut vivre avec 300 € par mois. Et voilà, je me débrouillais comme ça, quoi. Et des petits boulots, gagner un peu d'argent par-ci par-là. Des fois, je travaillais aussi en voyage. Alors, évidemment, on gagne que dalle dans les pays en Asie, tout ça, mais ça permet quand même de survivre en fait à ses besoins, quoi. Et du coup, alors ça a quand même pris, avant que je gagne de l'argent avec mon blog voyage, ça a pris 1 an. Et avant que je ne puisse faire que ça a pris 3 ans. Donc on va dire que je vis de mon blog de voyage uniquement depuis 2015. Et le blog voyage a été créé en 2012. Donc c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. C'est ça, et c'est important aussi d'en parler parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent, qui ont l'audace de dire que ça a mis du temps aussi. Moi aussi j'ai mis du temps avant de pouvoir dégager des revenus et d'en vivre aussi. Donc c'est assez compliqué, quoi. C'est vrai que c'est qu'en 2015 où je me suis dit grâce à mon blog voyage, je gagne plus d'argent que j'en dépense en voyageant. Et par rapport au voyage, qu'est-ce qui t'a amené à partir la toute première fois, En fait, moi je suis partie carrément, c'est un truc qui m'a toujours, depuis toute petite en fait, même quand on allait en vacances, mes parents faisaient des visites, j'ai toujours été super curieuse de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux endroits, etc. Et à 18 ans, dès que j'ai eu le bac, je suis partie 1 an aux États-Unis pour étudier dans un lycée américain. Ouais. Et en fait, pour parler anglais, moi c'est vrai qu'à la base, je m'étais dit, comme je voulais bosser en cinéma, je m'étais dit parler anglais, espagnol, c'est 2 choses très importantes, et pour le boulot et dans la vie en général, quoi.
Et alors, je regrette pas du tout parce que c'est vraiment des choses qui me servent, mais tout le temps. Donc bon, j'ai fait des études de cinéma et pendant mes études, donc je suis partie 1 an aux États-Unis. Je suis partie même 2 ans après en échange avec l'université aux États-Unis, comme j'étudiais le cinéma, etc. Et je suis partie aussi 6 mois en Espagne. Et donc je parlais à la fin de mes études anglais, espagnol couramment. Enfin, c'est toujours le cas évidemment. Et qu'est-ce que ça t'a apporté alors le voyage que tu n'avais pas avant? Et ben maintenant c'est mon style de vie en fait. Ouais. Donc ça m'a apporté, c'est devenu carrément un style de vie. C'est vrai que beaucoup de gens me demandent mais combien d'heures tu bosses par jour, etc. Et moi j'arrive pas à quantifier ça parce que tout ce que je fais, en fait étant blogueuse de voyage, tout ce que je fais 24 heures sur 24 peut servir pour mon blog. Ouais. Tu vois, par exemple, je vais boire un coup dans un bar, je vais me dire ah bah tiens le cocktail il était bon, je vais recommander le bar. Je visite un truc touristique ou je dors dans un hôtel, je dis tiens je vais recommander l'hôtel ou pas, hein, mais au moins je teste. Donc tout ce que je fais en fait peut me servir pour mon blog. Donc tu as un petit peu le boulot rêvé des personnes qui testent qui testent les hôtels, qui testent les restaurants, un peu comme ce que tu trouves dans le guide du routard, hein, d'une certaine manière, quoi. Bah, Tu fais voilà, ton alors propre c'est guide du routard, différent. quoi. Pour moi, c'est encore mieux. Personnellement, j'aimerais pas bosser pour le guide du routard, ni Lonely Planet, etc. Parce qu'ils bossent comme des dingues. Genre, ils vont visiter 5 hôtels dans la journée, après 5 musées, Ouais, mais etc. toi, tu prends le temps. Alors que moi, comme je suis blogueuse, bah, je vais où je veux, quand je veux, et après, je parle de ce que je veux. Donc, en fait, moi, ce que m'a apporté le blogging de voyage et donc ce style de vie, en fait, c'est la liberté. Pour moi, c'est la liberté totale, et c'est vraiment ça que je C'est ça pour la cherchais. liberté, hein. C'est ça que je cherchais dans ma vie en fait, d'être libre, c'est tellement grisant, c'est tellement super que... Et je pense que ça va, comme c'est un style de vie où je suis tellement libre, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas de copains, j'ai pas d'enfants, parce que ça me couperait mes libertés en fait. Et alors, qu'est-ce qu'ils en disent justement sur la partie personnelle? Qu'est-ce qu'ils en disent ton entourage? Est-ce qu'ils ne te disent pas, ils n'essayent pas de te mettre dans une case en disant bon, quand est-ce que tu te poses, quand est-ce que tu deviens sérieuse ou des remarques de ce style-là, quoi? Alors si, enfin notamment mes parents, Ouais. et notamment au début. Enfin, au début, c'est clair qu'on commence un blog de voyage, tout le monde dit bon bah va peut-être falloir penser à trouver un vrai boulot et quand est-ce que tu vas te marier et quand est-ce que tu vas te poser, et prendre un appart, et avoir des enfants. Tout le monde dit ça au début. Bon, après maintenant, comme je gagne ma vie avec mon blog de voyage, bah voilà, c'est vrai qu'on m'embête pas trop avec ça. Et quant aux amis, en fait, c'est marrant. Je pense qu'avec le temps, en fait, maintenant j'ai des amis qui sont un peu comme moi, quoi. Blogueurs voyage, qui voyagent tout le temps. Donc, on est un peu dans le même système et je fréquente des gens qui font la même chose que moi, principalement. Parce que c'est vrai que c'est plus difficile de fréquenter des gens qui se lèvent la nuit pour nourrir leurs gamins et qui font un truc qui n'a rien à voir. Et ça crée des fois soit une incompréhension, soit une jalousie aussi, soit j'irais pas jusqu'à dire une haine, mais il y a quand même des gens qui me font des réflexions des fois qui me disent jalousie, ouais. je veux rien entendre, je te déteste. Mais moi je peux parler que de ça puisque je ne fais que ça et c'est ce que je fais toute l'année en fait. Je voyage 11 mois par an. Là je suis 1 mois par an à Paris, histoire de venir rendre visite à la famille, changer de garde-robe dans la valise. Et de faire aussi une interview pour Jordan. Voilà, et revoir les vieux potes. Et alors, moi j'ai Voilà. une question un petit peu plus subtile là. Je me l'étais noté là pour pas l'oublier. Ok. Est-ce que par rapport à ce que ton entourage te dit, te balance comme ça, donc maintenant il te laisse un petit peu tranquille, mais est-ce que tu t'es jamais dit d'une certaine manière que c'est une forme de désengagement vis-à-vis de ta vie? Ah bah non. Bah désengagement vis-à-vis de ma vie. Bah non, parce qu'en fait je vis la vie rêvée, qui me plaît, qui me convient. En fait je me suis rendu compte vraiment moi, je pense que ça convient pas à tout le monde, Ouais. faut vraiment. Mais en fait moi c'est vraiment le style de vie qui me convient absolument. Donc je suis complètement nomade. Donc il faut savoir que je reste jamais plus d'1 mois au même endroit. Je change toujours je dors dans des dortoirs de 10, mais ça me pose aucun problème. Je suis super heureuse comme ça. Je mange toujours dehors. Après, on peut dire les avantages. Je fais jamais la bouffe, la vaisselle, le ménage. Enfin, j'ai pas de facture à payer vu que je suis nomade. Donc des fois, les gens ils me disent mais comment tu payes tes factures? Je fais mais j'ai pas de facture. J'ai pas de loyer, je paye pas l'eau, l'électricité, le wifi, tout ça. Enfin, j'arrive dans un nouveau pays, j'achète une nouvelle carte SIM et après je change de pays, et je change la carte SIM, etc. Ouais, mais t'as pas d'engagement finalement. Donc j'ai pas d'engagement, donc voilà, ouais. Je suis engagée vis-à-vis de moi-même dans ma propre vie, on va dire. Dans ta c'est propre ça. démarche, ouais. Et en fait, c'est ce qui me convient 100%. Ouais. Et C'est t'as vrai qu'il y a jamais- beaucoup de gens qui en souffrent. Il y a des gens qui me disent ah ouais, c'est ça, cette en vie fait, c'est que je difficile, voulais dire. on a du mal à avoir un copain, on aimerait bien fonder une famille. Mais moi en fait je veux pas, donc ça me pose. Je veux dire ne pas avoir de famille ne me pose aucun problème.
Et je suis très bien comme ça. Parce que c'était justement l'une des raisons pour laquelle je te posais cette question, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on l'entend beaucoup, surtout au niveau des expatriés, des personnes qui se sentent un peu déracinées. Voilà, actuellement, tu vois, j'accompagne une personne qui est en Afrique, qui aimait bien aussi l'aventure et qui se posait pas trop de questions auparavant, quoi, par rapport au fait d'être sédentaire. Il a un frère qui lui a une vie de famille. Bon, il était au début, tu vois, c'était pas vraiment, c'est un petit frère en plus. Donc son petit frère qui a eu une vie de famille avant lui. Voilà, il ne l'enviait pas, mais au fur et à mesure, avec l'âge ou avec des situations où lui, parce que je pense aussi que c'est parce qu'il se sent seul, quoi, il a un besoin d'être entouré. Il y a des personnes parfois qui se sentent seules dans leur démarche, dans un autre pays, etc. Quoi. Comme tu le disais, tu as rencontré d'autres personnes. Ah bah je connais beaucoup de gens pour qui ça pose un problème donc c'est difficile parce qu'ils sont un peu déchirés entre leur vie, ils aiment bien leur vie et leur boulot, mais voilà, c'est... Mais en fait, moi, j'ai déjà pensé, des fois, j'ai quand même eu quelques copains, des fois sur la route, et c'est vrai que ça complique, mais en vérité, je préfère ma vie que sacrifier ma vie pour être avec un mec, en fait, par exemple. Et là, la question s'est posée d'ailleurs récemment. Donc tu t'es quand même posé la question de te poser. Non, je ne me suis pas posé la question de me poser. Je me suis posé la question de si je peux être avec le mec ou pas. Ouais. Et en fait, je me suis dit que non, parce que je ne veux pas me poser, quoi. Après, bon... Ça dépendrait peut-être où, parce que moi c'est quand même les géolocalisations. J'ai déjà pensé à me poser il y a plusieurs années, quand je gagnais pas encore ma vie de mon blog. J'aime beaucoup Barcelone. En fait, j'aime beaucoup les grandes villes au bord de la mer, donc Barcelone, Rio de Janeiro, Miami. Bon, à savoir que Barcelone c'est la plus plausible parce que Rio de Janeiro ou Miami, faut avoir un visa, quoi. On peut pas rester plus de 90 jours sans se marier. Enfin, et en fait, s'expatrier c'est compliqué. Il y a des gens qui me disent tu vas te poser au Brésil. C'est vrai que j'adore le Brésil, j'y vais tout le temps, mais même quand je suis au Brésil, je bouge. Même si j'adore Rio, je ne reste pas qu'à Rio. Et ça poserait tout le problème d'obtenir un visa, une carte de séjour, louer un appart, payer ses factures. En fait, tout ça, pour moi, je trouve que c'est problématique, quoi. C'est compliqué. Alors que moi, je prends ma valise, je trouve toujours une piole où dormir, un hôtel, je vais voir des potes. Donc en fait, j'ai pas tous ces problèmes que quand on s'expatrie et qu'on s'installe quelque part, il y a vachement plus de problèmes qui viennent, quoi. On a des factures à payer, il faut trouver un loyer, il faut trouver un appart, avec qui on se pose, les amis, le cercle d'amis, etc. Et donc moi, partout où je vais, je me fais de nouveaux amis. Alors, à savoir que je voyage principalement, ma destination phare, c'est l'Amérique latine. Et justement, parce que c'est très facile de sympathiser avec les gens, que je trouve les gens hyper sympas. Pour moi, les gens les plus sympas du monde, c'est les Brésiliens. Ah bon, je pensais que c'était les Parisiens, comme tu m'avais dit une fois. Ah bah ouais, allez, on est d'accord, les Brésiliens, ils sont super sympas. T'as l'impression qu'ils sont contents que t'ailles les voir, quoi. Mais voilà, et les Colombiens, pareil. Ouais. Donc, en fait, quand je suis là-bas, je me sens beaucoup plus chez moi qu'ici, en fait. Je pense que maintenant, ça fait plus de 10 ans que je voyage, en fait, non-stop. Et quand j'arrive à Paris, je me sens complètement à côté de la plaque et je me sens même pas dans mon pays, en fait. Je crois que je suis née dans le mauvais pays. Et quand je suis au Brésil, je me sens plus chez moi au Brésil, sur la plage à Rio de Janeiro, qu'à Paris dans le métro, quoi. Ou n'importe où à Paris, quoi. Même dans un bar. Quand je vais dans un bar à Paris, je me dis les gens ils sont froids, c'est difficile, je trouve et c'est difficile maintenant parce que je passe tellement de temps en Amérique latine. Avant, je suis parisienne, donc avant quand j'étais à Paris, ça me posait aucun problème parce que j'étais habituée. Mais maintenant que je me suis habituée à notre style de vie, et c'est vrai que je vais beaucoup en Amérique latine, je préfère largement l'Amérique latine que l'Asie par exemple, en fait pour l'échange avec les gens, parce que je parle espagnol comme je disais depuis mes études, parce que j'ai fait Erasmus, même maintenant je parle portugais aussi, parce que j'ai tellement voyagé au Brésil, j'ai fait une application et bon c'est venu très facilement, en 2 mois je parlais portugais, et du coup je peux communiquer avec toute l'Amérique latine. Et que c'est beaucoup plus facile avec les gens comme ça. De voyager avec les smartphones, avec... Alors moi je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ouais, ça simplifie. Par exemple, un truc tout con, en Amérique latine, je prends toujours Uber, quoi. Moi, je suis devenue... Alors qu'à Paris, bon, déjà, c'est pas le même prix. Donc, en fait, j'ai une qualité de vie bien supérieure en Amérique latine, parce que ce sont des pays moins chers. Et genre, je peux me permettre de prendre Uber plusieurs fois par jour. Les relations avec les gens sont plus faciles, plus fluides. Tout coûte moins cher. Donc, du jour au lendemain, je peux me dire, tiens, je vais là, je dors là, je visite ça. Tout est facile, simple, dans mon budget. Je me complique pas la vie, quoi. Et c'est vraiment pour cette chaleur humaine, justement, que j'aime l'Amérique latine, et je pense que si je voyageais, alors j'ai quand même voyagé 4 mois en Russie l'année dernière, j'ai un peu senti la solitude. Mais ça allait. Quand même, un petit peu. Ouais, si, parce que la Russie, les gens sont vraiment froids. Tu pars au Japon, tu pars juste une semaine, tu la sens la solitude. Ouais. Alors j'ai prévu d'y aller pour les Jeux Olympiques, donc l'année prochaine, et de voyager un peu. Alors disons que ça me pèse sur le coup quand même, je dois dire que la Russie c'est un peu dur. Mais en fait ça va parce que je me dis c'est que temporaire.
Donc je reste là pour... du coup, je m'étais dit, bon, une fois que je me suis dit, je me focalise sur mon boulot, je vais faire mon blog, je vais visiter l'Ermitage, je vais voir les musées, parce que les musées en Russie sont extraordinaires. Donc en fait, il faut toujours se focaliser sur le positif. Et par exemple, c'est un pays très sécure. Par rapport à l'Amérique latine, où il faut tout le temps prendre Uber, etc. Donc je me dis, je vois les choses positives. C'est vrai qu'on peut marcher dans la rue sans qu'il se passe, on ne se fait pas agresser ni rien. Les musées sont géniaux, donc j'ai fait à fond les musées. J'ai marché, et puis voilà. Donc tu comptes continuer encore comme ça Voilà. jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça, Mais quoi. dès que je suis rentrée de Russie, je suis repartie en Amérique latine. Je me dis, c'est bon, j'ai eu ma dose. Donc moi, je compte continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, enfin, en tout cas, après, je ferme de porte à rien du tout. Je sais pas si je vais pas tomber amoureuse d'un mec qui habite à Copacabana, à Rio de Janeiro, et me dire tiens, je vais me poser là. Mais je pense que je voyagerai tout le temps en fait. Après, peut-être moins, et je pense qu'avec l'âge aussi, je voyage plus lentement. Ouais. Donc je vais dans un pays, je reste plus longtemps. Là, j'ai passé un mois à Lima par exemple. Et j'aime Alors, bien est-ce qu'il connaître fait à beau fond de temps en temps l'endroit. à Lima Eh ben non, j'ai vu le Ouais, soleil hein. 3 fois en un mois. C'était pas terrible, non, pour le C'est bien ce qui soleil. me semblait, quoi. Mais heureusement, il y avait les Jeux panaméricains. Donc voilà. Et bah, tu me demandais comment je prépare mes voyages. Ouais. Donc par exemple, les événements sportifs et festifs, c'est un truc qui me permet de choisir ma destination par exemple. Donc comme je te disais, là je sais que l'année prochaine je vais au Japon parce qu'il y a les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Je rentre en Europe donc au mois de juin parce qu'il y a l'Euro, la Coupe de l'Euro que j'espère qu'on va gagner. J'étais donc en Russie l'année dernière pour la Coupe du Monde. C'est pas parce que j'avais envie d'aller en Russie ni que j'ai envie d'aller au Japon, j'y vais parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et en général, l'Amérique latine ou le Brésil, j'ai toujours envie d'y aller. Et là je vais au Mexique la semaine prochaine. Mais je fais coïncider ça aussi avec la fête des morts qui est le 2 novembre. Donc j'adore toutes les grandes fêtes, les grands rassemblements de gens. Quand il y a beaucoup de monde. Et un autre truc aussi, j'adore danser la salsa. Donc je choisis aussi des destinations. Si je peux aller danser la salsa, ça m'arrange. Bon, et quand est-ce que tu nous écris un livre, quand est-ce que tu nous fais quelque chose? Ça fait partie un des truc projets, mais là je suis Bah trop occupée ouais. à voyager, c'est pour ça, j'ai pas le temps. Mais- Ok, donc c'est quoi alors après la suite, après le Mexique, ce sera quoi? Eh ben, je pense États-Unis, Hawaï. En fait, j'ai prévu de faire le tour du monde. Je me dis, ça fait 10 ans que j'ai fini mon tour du monde, et ben si je refaisais ça cette année, tiens. Ouais. Donc voilà le projet. Eh ben écoute, ça tombe très bien parce que je pense qu'on va reprendre, c'est ça? Ça ok. marche. Parfait, quoi. Tu m'as Donc, posé toutes les questions que tu voulais Eh savoir. ben, je t'ai posé toutes les questions que je voulais savoir, donc c'est Bah, nickel. super. Voilà, on te retrouve où? Et ben sur mon blog travelandfilm.com, même si j'ai pas encore écrit de livre, et ben je mets à jour mon blog et je donne plein de conseils pour voyager, notamment en Amérique latine. Ok, Mais eh ben, partout. super. Hein, Bah, merci beaucoup en tout cas Voilà. d'avoir c'était un accepté, ça m'a plaisir. fait Hein. plaisir, Moi aussi, c'était ça m'a fait plaisir. Et puis bah, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis nous on va aller rejoindre la conférence parce que je suis intervenant justement. Et puis Lingen il va me faire des gros yeux sinon. Ah bah, c'est Allez, sûr. ciao. Ciao.